vos femmes, Dieu dit vos femmes sont des champs pour vous, labourez-y comme vous voulez. Donc il se trouve que souvent il y a des hommes qui veulent changer un peu d'habitude, ou des femmes qui veulent changer d'habitude. Par exemple, il y a des hommes qui se plaignaient chez nous que ma femme, elle aime toujours la position des missionnaires, c'est-à-dire tue-moi. Tu vois, et que lui voulait vraiment changer cette position. Donc, et nous, étant musulmans, la religion ne nous interdit pas. Seulement, la religion interdit deux choses. Il ne faut pas faire les rapports pendant la pénétration, pendant que la femme a menstrué, et il ne faut pas faire la pénétration anale aussi. Voilà les deux choses. À part ces deux choses, toutes les positions sont admises chez nous, les musulmans. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et pourquoi il ne faut pas avoir des rapports pendant la menstruation? Bon, ça, c'est une injection divine. Voilà, c'est une loi divine. D'abord, la religion, c'est le dogme. Voilà. Donc, quand Dieu dit, il faut obéir, et Dieu seul sait pourquoi il dit. Mais scientifiquement, certains ont démontré que pendant cette période-là, la femme rejette certaines choses, certaines sécrétions qui peuvent rendre malade. Et souvent, les rapports sont pénibles même pour la femme dans cette période-là. Voilà, scientifiquement. Mais nous étant religieux, quand Dieu dit d'éviter quelque chose, voilà, c'est le dogme. Donc nous évitons, on ne cherche pas à savoir pourquoi. Voilà. D'accord. Dans cette, toujours dans les positions, vous avez ce chapitre-là, chapitre intitulé les positions. Voilà, vous parlez des positions, des différentes positions. Nous avons dénombré 6 positions. Voilà, et ces 6 positions, n'est-ce pas, sans rentrer dans, sans rentrer dans le texte, voilà, pour permettre aux auditeurs de comprendre. Alors, vous pensez qu'avec les 6 positions, vraiment, on peut atteindre l'objectif du rapport? Oui, bien sûr, parce que si vous résumez presque toutes les positions que les gens pratiquent, c'est comme les touches du clavier d'un ordinateur, les 86 touches. Mais si tu regardes les 86 touches, se résument aux 26 lettres de l'alphabet. Tu vois, donc c'est ça, presque toutes les positions que les gens vont adopter, tu vas te retrouver toujours ces 6 points-là dedans. Voilà pourquoi, pour ne pas se laisser évader, je me suis limité qu'aux 6 et je donne bien les détails, les bienfaits et les conséquences de ces positions. Voilà. Donc ceux qui veulent les détails, qui s'en procurent. Voilà. C'est pourquoi nous n'avons pas vraiment cité les positions, pour que ceux qui sont intéressés puissent, n'est-ce pas, s'acheter, se trouver le livre. Voilà. Et je rappelle que nous sommes avec Tunkara, c'est lui qui est l'auteur de cette œuvre, Le Nectar du mariage. Il est accompagné également par son ami de tous les jours, son collaborateur direct, Sana Amidou, que nous saluons de passage dans ce studio. Et nous allons donc poursuivre cet échange avec lui. Regina, vous avez une autre question? Oui, Al-Fousseni, vous avez expliqué pourquoi il ne faut pas avoir de rapport lors de la menstruation de la femme. Et qu'en dites-vous de la pénétration anale? Oui, j'ai dit qu'il y a 2 choses qui sont interdites chez nous. Et le verset, je fais un rectificatif. C'est le verset 231 au lieu de 235. Maintenant, la pénétration anale, j'ai dit que chez nous, musulmans, c'est interdit. Voilà, parce que non seulement c'est interdit, parce que c'est comme une petite sodomie pour nous. Voilà, alors que la sodomie est interdite, c'est-à-dire l'homosexualité, c'est pratique généralement, surtout l'homme et l'homme, c'est pas la sodomie. Et prendre une femme par la voie anale est une forme de petite sodomie. Donc chez nous c'est interdit, et Dieu interdit ça parce que la sodomie, surtout les homosexuels, c'est un grand péché chez nous. Voilà, c'est une cause qui a fait que Dieu a détruit des peuples. Vous avez entendu parler du peuple de Sodome. Voilà, donc c'est pareil chez nous. Donc la voie anale, il faut l'éviter. Et puis, bon, à la longue même, ça peut créer des problèmes de santé. Voilà, ceux qui pratiquent, qui s'apprêtent à acheter des pampers, parce qu'après, ils vont porter des couches jetables. Voilà. Alors, nous allons essayer de donner quelques techniques. Vous allez nous donner quelques techniques concernant comment dompter son amour, sa partenaire ou son partenaire. Voilà. Dans le chapitre 6, vous parlez de les techniques. Vous parlez de les techniques pour dompter sa conjointe. C'est à la page
66. Alors, essayez de nous donner quand même quelques techniques que nous pouvons vraiment, que les auditeurs aussi peuvent utiliser, mais pas toutes les techniques, parce que si vous donnez toutes les techniques, ils ne pourront pas acheter le livre. Alors, quelques techniques concernant comment dompter sa conjointe ou son conjoint. Au fait, la technicité même de ce livre est basée sur deux choses. J'ai parlé de religion et en même temps, je suis un grand amoureux de la tradition. Voilà, raison pour laquelle je suis tout le temps parti et fait presque beaucoup de pays de la sous-région. Voilà, donc la technicité, j'ai essayé de faire un mélange, la modernité, la tradition et la religion, pour pouvoir donner des astuces afin que nos couples soient des couples bien heureux. Donc dans la technicité, d'abord il faut dire qu'il y a deux volets. J'ai donné des astuces voilà, au côté alimentaire et je donne aussi des astuces côté comportemental. D'abord, le premier astuce, il faut que l'homme sache admirer sa femme. C'est-à-dire quoi? Par exemple, quand la femme se stresse, c'est pas pour un autre homme au dehors qu'elle s'est stressée, c'est pour toi, pour que tu sois vraiment content d'elle. Donc quand la femme se tresse, elle fait des belles tresses. Quand elle rentre le soir que tu découvres les tresses, tu dois pouvoir vraiment apprécier ces tresses-là. Elle lui dit vraiment, Coco chérie, vraiment aujourd'hui ta coiffure me plaît bien. Lorsque la femme aussi s'habille, il faut savoir l'apprécier. Et aussi la femme, on a remarqué que les femmes, c'est quand il y a la cérémonie, c'est ça qu'on achète, les beaux vêtements pour sortir. Les beaux vêtements ne doivent pas être pour les gens de dehors. Tu fais ça, tu accueillis ton mari à la maison. Quand l'homme rentre avec la fatigue du boulot, tout ça, quand tu rentres et tu viens trouver sa femme, c'est vraiment sexy à la maison. Je dis bien sexy à la maison, pas sexy pour les gens dehors. Tu viens trouver sa femme qui est sexy à la maison et que la maison est bien enchantée avec une odeur vraiment, comme je peux le dire, inatteignable, en brief, voilà, une odeur vraiment intéressante et romantique. Et il est content, il a apaisé déjà l'atmosphère qu'il a fait à son arrivée. Et à ce moment, si la femme l'aide à se chauffer par exemple, pour aller prendre une douche. Ce sont des astuces vraiment qui rehaussent l'amour dans le couple et qui évitent trop les discussions. Trop de discussions. Alors vous avez tout à l'heure qu'il faut aussi apprécier la femme. Vous ne pensez pas que toujours apprécier la femme, finalement, il n'y a plus de valeur dans l'appréciation que nous portons à la femme et vice-versa? Ça dépend de comment tu apprécies la femme. Parce que si ton appréciation se limite seulement qu'à ses cheveux, tu verras que c'est dégueulasse pour finir. Voilà, mais chaque jour, il faut trouver des mots. Parce que quand on dit apprécier, c'est pas seulement dire tu es jolie, tu es belle et haute. On peut apprécier la femme par des touchés, par des câlins, par des jeux. Voilà, tout ça, c'est jamais lassant. C'est jamais lassant. Surtout la majorité des femmes, ils aiment beaucoup les câlins. Tu vois, certaines même préfèrent les câlins que les rapports sexuels. Ça évite beaucoup de problèmes. Voilà, ça évite beaucoup de problèmes. Surtout, ça montre qu'il y a la communication dans le couple. Tu vois, parce que quand on marie une femme, on vient déposer à la maison, la journée tu es au boulot, et le soir quand tu viens, tu ressors, soit c'est pour aller boire du thé avec tes amis, ou certains c'est pour aller s'asseoir dans les maquis et revenir à 23h, 22h minuit. Il n'y a pas de communication, donc c'est monotone. Or, la monotonie tue l'amour. Tu vois, donc il faut éviter cette monotonie-là. Il faut vraiment rester à la maison, échanger avec les enfants, causer avec sa femme et se taquiner. Bien sûr, ce sont des astuces qui font vivre le couple. D'accord. Alors, que pouvez-vous dire aux hommes et aux femmes qui ne gardent pas de secret conjugal? Bon, c'est une mauvaise chose puisque la religion musulmane l'interdit d'ailleurs. Voilà. Et chez nous, l'islam, il est interdit de dévoiler, voilà, au public le secret conjugal, le secret d'alcôve, si je peux le dire, c'est-à-dire tout ce qui a trait au lit. Tu vois,
En islam, il est interdit d'aller dire au dehors, hier nuit j'ai fait ceci avec ma femme, ou bien j'ai fait ceci avec mon homme, je l'ai pris dans telle position, j'ai fait ça, elle a dit ça, ou bien il a dit ça, elle a dit ça. Chez nous, c'est carrément interdit. Donc, c'est des trucs aux gens que tu expliques, et ils peuvent utiliser ça d'ailleurs un jour contre toi. Et ça peut affecter même ton mariage. Donc c'est des trucs, c'est pas de comportement. Voilà, un homme sage ne fait pas ça. D'accord, c'est clair. Alors, nous sommes en train de tirer vers la fin de notre entretien avec vous. Nous allons vous retrouver certainement dans quelques instants pour parler cette fois-ci de votre contribution à la formation de nos auditeurs et auditrices. Mais juste avant cela, une dernière question. Comment vous résumez cette œuvre? L'œuvre que vous avez, comment vous la résumez? Bon, je peux dire que c'est une œuvre grandiloquente en termes d'enseignement, et c'est une œuvre grandiloquente de manière didactique, parce qu'il n'est pas volumineux, il est concis et plein d'enseignements. Voilà, et nous partons d'abord des conseils et jusqu'à la pratique. Et nous allons loin en donnant même des astuces. Et par exemple, nous parlons d'hygiène intime, tu vois, chez l'homme comme chez la femme. Donc nous avons donné des astuces et même des plantes pour soigner certaines infections. Donc c'est pour dire que ce livre, cette œuvre est une grandiloquente œuvre qu'il faut absolument lire, voilà, pour mieux se former. Ça va aider beaucoup le couple. En conclusion, c'est ce que je peux dire. En tout cas, merci beaucoup Alfousseni Tounkara. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'œuvre Le Nectar du mariage. Vous nous avez permis de comprendre un peu les rouages de la gestion d'un couple de foyer, la gestion du mariage. En tout cas, merci beaucoup. Nous n'allons pas en tout cas regretter de vous retrouver encore sur nos antennes pour parler en long et en large cette fois-ci, n'est-ce pas, de la gestion d'un foyer, de la gestion des problèmes dans un foyer. En tout cas, merci beaucoup. Juste un instant, nous allons revenir à vous pour parler cette fois-ci à savoir l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Juste le générique et nous revenons à vous. BLM, voilà, pour cette invitation. Et il faut dire que c'est une considération, parce que si on ne te considère pas, on ne t'invite pas. Voilà, et c'est aussi une fière chandelle pour moi d'être sur ce piédestal-là, et je vous dis bonne continuation et que Dieu nous aide. D'accord, merci beaucoup. Nous n'allons pas ménager aucun effort pour vous rappeler certainement pour d'autres émissions, pour nous parler de votre sujet, de ce sujet épineux, le mariage, les problèmes dans le couple, la gestion, tout et tout. Et certainement, nous allons nous faire fort de vous inviter pour la prochaine fois encore pour parler du mariage. Alors, Régina Bassonon, vous nous avez accompagné en tant que collaboratrice à cette émission. Votre mot de fin. Merci Moussa, merci à notre invité et pour ses conseils. Suivez Radio BLM. D'accord, ok, merci, c'est clair. Nous avons été très heureux de vous présenter cette émission, cette énième production littéraire mise en onde Rita Dobré, réalisation Jennifer Kwaku, pardon. Je rappelle aussi que nous saluons du passage votre collaborateur, votre ami de tous les jours, Sana Amidou, qui nous a accompagnés dans ce studio. En tout cas, merci à lui. Auditeurs, auditrices, ne zappez surtout pas car vous faites toujours bien de rester sur Radio BLM. Tout à l'heure, l'animateur Hicham viendra prendre l'antenne pour son émission. En attendant, d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. C'était littéraire.